bottle, girl going down. Rubik's Cube façon facile, première. Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo et on va faire le Rubik's Cube comme je viens de vous le dire en façon très simple. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que les centres, ils ne bougeront jamais de place. Le blanc sera toujours en face du jaune, le rouge sera toujours en face de l'orange et le vert sera toujours en face du bleu. Voilà, et ça on peut les mélanger dans n'importe quel sens. Le blanc est toujours en face du jaune, le bleu toujours en face du vert, et le rouge toujours en face de l'orange. Voilà. Alors, on va mélanger quand même pour qu'il n'y ait plus rien de bon. Moi, je commence toujours par la face blanche. Première chose à savoir, c'est qu'il faut faire une croix. Cette croix, elle doit correspondre au centre à chaque fois. C'est-à-dire, ici, je vais devoir avoir un blanc, un vert. Blanc, vert. Blanc, orange. Blanc, bleu, et blanc, rouge. Voilà, donc on va commencer. Là, il y a le blanc, rouge, donc on va y chercher. Il n'y a pas vraiment de méthode pour faire ça. C'est tout simple. Du moment qu'on arrive à faire sa croix, c'est tout simple. Ici, il faudra mettre le blanc bleu. Il est là, on va le chercher. Et on remet le bleu à sa place. Comme ça, j'ai blanc bleu, blanc rouge. Alors, on continue, on va aller chercher les autres centres. Ici, le blanc et le vert. Le vert, il est là, donc on va faire un demi-tour, il va être à sa place. Blanc, vert. Même chose pour celui-ci, il est en bas, donc ça va être tout seul. Et blanc, orange. Donc ma première croix, elle est faite. Blanc, bleu, blanc, rouge, blanc, vert et blanc, orange. Donc ici maintenant on va remettre les coins et le principe est le même. Pour le coin je vais devoir avoir un blanc avec un rouge et un bleu, un blanc avec un rouge et un vert, blanc, vert, orange, blanc, orange, bleu. On va aller chercher ici, on a un coin, blanc, orange et bleu, blanc, bleu, orange. Il va falloir que le blanc remonte ici, comme ça l'orange va venir à sa place. Donc je le décale d'un quart de tour, je reviens avec l'orange et je le remets. Alors ici, on a blanc, rouge, vert, blanc, rouge, vert. On va tourner pour aller chercher. Rouge, vert et blanc. Même chose, je décale d'un quart de tour, je le remets à sa place et reviens. Donc là il est bon. Les trois sont bons. Maintenant on va aller chercher celui-ci. C'est le bleu, blanc, rouge, drapeau français. Alors on va y mettre ici. Le rouge doit remonter là, donc le blanc doit remonter là. Je le décale d'un quart de tour, je le remonte et je reviens. Donc ça fait déjà 3 coins. On cherche après le quatrième qui est ici. On vient remettre le blanc là. Et même chose, il doit remonter. Je le décale d'un quart de tour, je le remets à sa place et il revient. La première couronne est faite. Avec, bien entendu, le centre est à chaque fois bon par rapport à la couronne. Pardon. Maintenant, on va aller chercher les 4 coins de la deuxième couronne. Parce que ça ne se fait pas par face, mais par couronne. Alors, donc ici, celui-ci, vert, rouge, il doit venir ici, vert, rouge. Donc, c'est une petite technique. On le met en face pour qu'il soit sur la bonne couleur. Alors ici, on dit, il fout le camp. Ses copains lui disent, non, non, reviens. Il revient. Les copains disent, non, c'est trop tard. Si c'est comme ça, ben, je continue mon chemin. Les autres copains de l'autre côté disent, non, 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 reviens, c'était une blague. Ok, je reviens. On rentre à la maison. Il est bon. Voilà. Coup de bol, celui-ci, il est déjà bon. Alors, on va aller chercher les autres. Il y a orange et bleu. Je vais mettre l'orange en face de sa couleur. Et là, c'est dans l'autre sens, vu qu'il doit aller à gauche. Donc, il fout le camp dans où il ne doit pas aller. Donc, ici, il doit aller dans le sens inverse d'où il doit aller. Donc, il fout le camp. Les copains disent, hé, reviens.
Ok, je reviens. Non, c'est trop tard. Alors, je continue mon chemin. Les autres disent, non, 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 c'est pas trop tard, reviens. Il revient et ils se remettent à leur place. Bleu, orange. C'est bon. Celui-ci, malheureusement, il est bon, mais à l'envers. On va faire exactement le même, avec une couleur, celle-là ou celle-là. On va dire celle-ci. Il fout le camp. Lui, il dit, reviens. Il revient. Il dit, c'est trop tard. Si c'est trop tard, je continue mon chemin. Non, non, reviens. Il revient. Hop. Voilà, il est foutu de camp, il n'est plus là. Donc on recherche après maintenant. Et il est ici. Rouge, bleu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Toujours la même technique, on met le rouge en face du rouge. Il s'en va. L'autre lui dit, hé, reviens. Ok, je reviens. C'est trop tard. Mais si c'est trop tard, je continue mon chemin. Alors les autres lui disent, non, non, c'est pas trop tard, reviens. Ok, je reviens. Et ils se remettent à leur place. Les deux couronnes sont faites. Deux premières couronnes finies. On retourne le Rubik's Cube. Et ici, on a de la chance, on tombe sur une ligne. Je vais faire en sorte qu'on n'ait plus qu'un point. Et puis, je reprends avec vous. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus qu'un point. Comme ça, c'est le plus compliqué que vous pouvez tomber dessus. Quand il n'y a plus qu'un point, on prend n'importe quelle face. Et on fait un quart de tour vers la droite. Celui de droite monte d'un quart de tour. Celui du dessus fait un quart de tour vers la gauche. Celui de droite retourne à sa place. Celui du dessus retourne à sa place. Et puis les blancs, on les remet à leur place. Là, on a un J. On pourrait dire qu'on a un L, mais alors ça ne fonctionnerait pas parce qu'il nous faut un J absolument pour continuer. Et le J, on va le mettre en haut à gauche. Et on refait la même technique. Donc en haut à gauche, donc c'est cette face-ci qui va devoir travailler. Un quart de tour sur la droite. Celui de droite monte d'un quart de tour. Celui du dessus fait un quart de tour sur la gauche. Celui de droite redescend. Celui du dessus revient à sa place. Et on remet les blancs à leur place. Là, on a une ligne. Voilà. Alors la ligne, on va la mettre de manière à ce qu'elle soit horizontale. Même chose. On va refaire un quart de tour sur la droite. Celui de droite monte un quart de tour. Celui du dessus, un quart de tour sur la gauche. Celui de droite retourne à sa place. Celui du dessus retourne à sa place. Et on remet les blancs à leur place. Là, on a une croix. Alors, quand on a la croix, il faut vérifier qu'on ait les centres qui correspondent. Donc, les arêtes correspondent avec les centres. Alors, on va tourner comme ça. Là, celui-ci, il est bon. Celui-ci n'est pas bon. Celui-ci n'est pas bon. Celui-ci n'est pas bon. Donc, on continue à tourner un quart de tour. Le rouge est bon et le bleu est bon. Quand on en a deux de bons, c'est impeccable. Alors, on met un en haut, un à gauche. Un en haut, un à gauche. Et on va travailler la technique de la chaise. La chaise, c'est-à-dire, je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe. Je viens voir ce qui se passe. Je relève la chaise, je me remets dessus et je la remets à sa place. Hop, on refait un quart de tour sur la droite. Là, normalement, les quatre arêtes centres sont bonnes. J'espère que vous comprenez. C'est bon. Voilà, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on n'ait pas un à gauche et un en face, qu'on ait deux centres qui soient un en face de l'autre et les deux autres mauvais. Donc, moi, je vais le défaire et je vais venir dans cette situation-là pour vous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Donc, voilà, je vous ai dit qu'il y avait un cas particulier, le voilà. C'est quand tu as un bon et que l'autre est en face. Si on tourne, on n'aura jamais de bon sur le côté, un devant et un derrière. C'est toujours en face de l'autre. Ok, donc ici, on a le rouge qui est bon, l'orange qui est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour que la ligne soit comme ça. Donc, un des deux bons en face de toi. Et on fait la technique de la chaise. Je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe. Je viens voir ce qui se passe. Je relève la chaise, je me remets sur la chaise et je la remets à sa place. Normalement, ici, on a deux bons. Ici, en l'occurrence, ici, on a le vert et l'orange qui sont bons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recommence, comme on a fait tout à l'heure. On les met un à gauche, un en face, et on refait la technique de la chaise. Je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, je viens voir ce qui se passe. Je relève la chaise, je me remets sur ma chaise, et je la remets à sa place. Et là, les quatre coins, les quatre arêtes sont bons. Et arrête de m'énerver. Donc, maintenant, ce qu'il faut chercher, c'est un coin qui est bon.
La croix qui est bon, ça veut dire que ici, ça doit être jaune, rouge, vert. Là, non, celui-là, il n'est pas bon. Ici, ça doit être bleu, rouge, jaune, c'est pas bon. Ici, ça doit être jaune, orange, bleu, c'est pas bon. Et ici, ça doit être vert, orange et jaune, et c'est pas bon non plus. Quand il n'y a rien de bon, c'est le pire des cas que vous pouvez avoir. Alors, on commence au hasard. On prend son Rubik's Cube, et alors, donc on prend le Rubik's Cube dans n'importe quel sens, et on fait la technique qu'on appelle des copains. 3 amis s'en vont en voyage. Le copain, on dit c'est toujours celui de droite, dit je viens avec vous. Les 3 autres amis s'en vont en vacances. Oh mais je préfère aller avec vous alors. Les autres sont choqués, ils reviennent à leur place. Oh mais pourquoi je vous ai choqué? Ben je reviens alors. Et comme ceux-ci sont choqués aussi, ils reviennent à leur place. Et on refait un quart de tour avec celui du dessus à droite. Et on a déjà un bon ici. Celui-là n'est pas encore bon, celui-là n'est pas encore bon, celui-là n'est pas encore bon. Donc, celui-là devient le copain, vu qu'il est bon. Et on refait la technique du copain. 3 amis s'en vont en voyage. Le copain, ah ben je viens avec vous alors. 3 autres amis s'en vont en voyage. Il dit, ah mais je préfère aller avec vous. Eux, ils sont fâchés. Mais ils retournent chez eux. Mais pourquoi vous êtes fâchés? Ben, comme les autres sont fâchés de vous, ils retournent chez eux aussi. Et ici, on a du cul parce qu'il est fait du premier coup. Je vais vous montrer comment faire quand il n'est pas fait du premier coup. Donc voilà, ça c'est ce qui arrive le plus souvent. Les 4 coins sont à leur place, c'est-à-dire vert, orange avec jaune, rouge, vert, jaune, bleu, rouge, jaune, et orange, bleu, jaune. Mais ils sont à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire dans ce cas-là? C'est la technique de la double chaise. C'est exactement le même que tantôt, sauf qu'on fait une fois à droite et une fois à gauche. C'est-à-dire, je me lève de la chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur ma chaise et je remets la chaise à sa place. On le fait à gauche. Je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur la chaise et je remets la chaise à sa place. C'est toujours pas bon, donc qu'est-ce qu'on fait? On continue. Moi, je mets toujours le coin au-dessus à gauche. Donc, je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur ma chaise et je la remets à sa place. À gauche. Je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin, la chaise tombe, je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur la chaise et je la remets à sa place. Ici maintenant, on en a 2 de bons. Donc quand c'est comme ça, on en met un là et un là. Donc un en dessous à gauche, un au-dessus à droite. Et on continue la même technique. Je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin, la chaise tombe, je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur la chaise et je la remets à sa place. À gauche, je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin, la chaise tombe. Je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur la chaise et je la remets à sa place. Ici, on a deux lignes qui sont bonnes. Donc, on les met toujours à gauche et on refait la même technique. Je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur ma chaise et je la remets à sa place. À gauche, je me lève de ma chaise, je m'en vais loin, loin, la chaise tombe. Je viens voir ce qui se passe, je relève la chaise, je me remets sur la chaise et je la remets à sa place. Et voilà les amis, le Rubik's Cube est terminé. Voilà, c'est une petite vidéo qui change mes habitudes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt les amis.